Je voudrais parler d'ici, il avance des raisons pour prouver que Jésus, bien M. Choluy est Dieu. Lorsque nous évoquons Jésus, bien M. Choluy en tant que divinité, ou même Dieu par exemple, nous ne parlons pas du Père. Il est un avec les Pères, et donc partage sa nature. Il est en tout point semblable au Père, mais il n'est pas les Pères. En résumé, selon Louis Jésus, bien M. Choluy est Dieu, car il partage l'essence de Dieu. Et il est en tout point identique à Dieu. Des raisons qui doivent prouver la divinité de Jésus, bien M. Choluy, sont si périles qu'elles reflètent bien la profondeur de ses connaissances juridiques. De nombreuses citations de la Bible sont données ci-après et démontrent que Jésus, bien M. Choluy, n'est pas tasé par l'essence de Dieu et qu'il ne lui était pas semblable. Il ne pouvait donc pas être Dieu. Car la Bible parle d'elle-même, dire que Jésus, bien M. Choluy est Dieu, n'est pas seulement une plaisanterie relative à la divinité, mais aussi une blasphème de la pire sorte est une insulte pour l'intelligence humaine. Jésus, bien M. Choluy, comme étant Dieu, entre guillemets, afin de démontrer l'absurdité de la revendication de cet homme qui fait de Jésus Dieu. Jésus, bien M. Choluy, a dit dans l'évangile des Jean, chapitre 8, verset 32, « C'est la vérité vous affranchira. Donc j'ai obéi à la parole de Jésus, bien M. Choluy. » Analysons la Bible, la connaissance ensemble, la naissance de Dieu. Dieu est né de la descendance de David. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, livre Romains, chapitre 1, verset 3. Les ancêtres de Dieu, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, Matthieu, chapitre 1, verset 1. Les sexes de Dieu, quand le 8e jour fit accompli, il fit circoncis et fit appeler Jésus. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 21. Dieu têta les seins d'une femme, tandis que Dieu parlait ainsi. Une femme éleva la voix, dit, milliers de la foule, et lui dit, heureux les seins qui t'a porté, et le mamelle qui t'ont allaité. L'évangile de Luc, chapitre 11, verset 27. Les pays d'origine de Dieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps des rois Hérode. L'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1. La profession de Dieu. N'est-ce pas le serpentier? L'évangile de Marc, chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le fils du serpentier? L'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 55. Les moyens de transport de Dieu. Voici que ton roi vient, toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse. Matthieu, chapitre 21, verset 5. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus. Jean, chapitre 12, verset 14. Boisson et nourriture de Dieu. Le Fils des hommes est venu, manger, buvant, et l'on lui dit, c'est un homme qui fait bon cher et buveur de vin. Matthieu, chapitre 11, verset 19, et Luc, chapitre 7, verset 34. La pauvreté de Dieu. Jésus lui dit, le renard ont des nids de tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu, chapitre 8, verset 20. Les maîtresses richesses de Dieu, ils scandalent de Jésus. Luc, chapitre 3, verset 16, ses vêtements sataniques. Jean, chapitre 19, verset 23. Dieu était un juif dévot vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il s'est mis à prier. Marc, chapitre 1, verset 35. Dieu était un citoyen loyal. Jésus fit un bon citoyen loyal à César
il dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu chapitre 22 verset 21, il payait ses taxes régulièrement. L'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 24 et 27. La famille de Dieu. Dieu était le fils de Joseph. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 45. Les frères et les beaux-pères de Dieu, il s'est rendu dans sa patrie et s'est mis à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'il était donné, on disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle pas telle Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? L'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 54 et 56. Les développements de Dieu, les développements spirituels de Dieu. Oh, les petits enfants grandissaient et se fortifiaient. Il était rempli de sagesse. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 40. Les développements mental, physique et moral de Dieu. Et Jésus croisé en sagesse et stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 52. Dieu avait 12 ans lorsque ses parents les conduisaient à Jérusalem. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête des Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montreront selon la coutume de la fête. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41 et 42. La puissance de Dieu. Jésus dit, moi je ne peux rien faire par moi-même. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Dieu ne connaissait pas les temps. Jésus dit, pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même les fils, mais les pères seuls. L'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32. Dieu ne connaissait pas les saisons. Les lendemains, comme il sortait de Bethanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouvait quelque chose, mais sans étant approché, il n'y trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison du figuier. Marc chapitre 11, versets 12 et 13. Dieu était illettré. On était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple et il enseignait, les Juifs étonnés et disaient, comme connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié l'évangile des Jean, chapitre 7, versets 14 et 15. Dieu apprenait grâce à l'expérience. Il a appris bien qu'il fit le fils de l'obéissance parce qu'il a souffert. L'Hébreu, chapitre 5, versets 7 et 8. La tentation de Dieu. Les dieux soumis. Dieu à la tentation 40 jours. La tentation de Dieu, les diables soumis Dieu à la tentation 40 jours durant. Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. L'évangile de Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. Les diables soumis Dieu à la tentation continuellement. Après avoir achevé de les tenter, les diables s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. L'évangile de Luc, chapitre 4, verset 13. Comme les péchés à Dieu fit soumis à la tentation de toutes choses, mais il a été tenté comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. L'Hébreu, chapitre 4, verset 15. Les vrais dieux ne paient pas succomber à la tentation du mal. Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne.
l'évangile de Jacques, chapitre 1, verset 13. Celles qui ne sont pas Dieu peuvent être soumis à la tentation du mal. Mais Satan est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. L'évangile de Jacques, chapitre 1, verset 14. La mission de Dieu, la confession est le repentir de Dieu. Avant que le débit son ministère public, alors Jésus vient vers Jean pour être baptisé par lui. Matthieu, chapitre 3, verset 13. En confessant les péchés, Matthieu, chapitre 3, verset 6. En vie de la repentance, Matthieu, chapitre 3, verset 11. Dieu ne vient pas pour sauver les pécheurs. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeait sur la parabole. Et il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en attendant bien, ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. L'évangile de Marc, chapitre 4, versets 10 et 12. L'origine de Dieu. Dieu était un juif tribal, les lions de la tribu de Juda. Révélation, chapitre 5, verset 5. Dieu vient seulement pour les juifs. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. L'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24. La discrimination raciale de Dieu. Tels sont les 12 que Jésus envoya pour leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6. Selon Dieu, les Antilles sont des siens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. L'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 26. Les royaumes de Dieu, Jésus régna sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. L'évangile de Luc, chapitre 1, verset 33. Les titres de Dieu, les rois des Juifs, Matthieu, chapitre 2, verset 2, les rois d'Israël, Jean, chapitre 1, verset 49. Un Dieu qui n'a rien d'un Dieu, un Dieu affamé. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puisqu'il est faim. Matthieu, chapitre 4, verset 2. Le matin, en retournant à la ville, il a eu faim. Matthieu, chapitre 21, verset 18. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Marc, chapitre 11, verset 12. Un Dieu assoiffé, Jésus dit, j'ai soif. Jean, chapitre 19, verset 28. Un Dieu endormi, et lui, il dormait. Matthieu, chapitre 8, verset 24. Jésus s'endormit. Luc, chapitre 8, verset 23. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Marc, chapitre 4, verset 38. Un Dieu épuisé, Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jean, chapitre 4, verset 6. Un Dieu qui gémit. Il frémit en son esprit et fit troubler. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 33. Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au tombeau. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 38. Un Dieu qui plaire, Jésus plaira. Jean, chapitre 11, verset 35. Un Dieu triste. Et il commence à être saisi de tristesse et de l'angoisse. Matthieu, chapitre 26, verset 37. Et il lui a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu, chapitre 26, verset 38. Un Dieu hystérique. Et il commence à être saisi d'effroi et d'angoisse. L'évangile de Marc, chapitre 14, verset 33. Un Dieu faible. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Luc, chapitre 22, verset 43. Les dieux déviés. La méthode forte de Dieu
il entra dans les temples et s'est mis à chasser les marchands. Luc chapitre 19, verset 45. Le Pâques des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans les temples le vendeur de bœufs, des brebis et des pigeons. Et les changèrent. Il fit un fouet, des côtes et les sassa tout au dit-on. Ainsi que le brebis et le bœuf, il dispersa la monnaie des changères, renversa les tables. L'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 et 15. Le Dieu de la guerre, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Le Dieu qui croise le fer, Jésus dit, que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. L'évangile de Luc, chapitre 22, verset 36. Les dieux ont fui. Jésus en proie à la panique. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à la faire mourir. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 1. Dieu prit de peur devant les Juifs. Dès ce jour, il résolut de les faire mourir. Jésus, donc, né ce qu'il a plu ouvertement parmi les Juifs. L'évangile de Jean, chapitre 11, versets 53 et 54. Dieu tourne les talons, ils chercheront encore à l'arrêter, mais il ne cessa pas de leurs mains. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 39. Dieu se cacha pour fuir. Là-dessus, il priant des prières pour lui jeter. Mais Jésus se cache et sorti du temple. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 59. L'arrestation de Dieu. Un homme trahit les secrets de la cassette de Dieu. Zida, qui les livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus, ses disciples, s'y étaient souvent réunis. L'évangile de Jean, chapitre 18, verset 2 et 3. Dieu fit arrêter, lier et amener la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisiront alors Jésus et le liront. Jean chapitre 18, verset 12. Dieu fit humilier les hommes qui tenaient Jésus, se moquaient de lui et les frappaient. Il les voilait le visage et interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Luc chapitre 22, verset 63 et 64. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups, des poings, d'autres gifleraient. Matthieu chapitre 26, verset 67. Dieu sans défense. Un des gardes qui s'est trouvé là donnait un gifle à Jésus. Il dit, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? L'évangile de Jean chapitre 8, verset 22 et 23. Dieu est condamné à mort. Tous les condamneront comme paisibles des morts. L'évangile de Marc, chapitre 14, verset 64. Il répondit, il est paisible des morts. Matthieu, chapitre 26, verset 66. Dieu mieux est docile. Il a été mené comme un brebis à l'abattoir et comme un agneau mieux devant celui qui les tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Actes, chapitre 8, verset 32. Soi-disant fin de Dieu. Les dieux mourront, mais Jésus était un grand cri. Puis il inspira. Marc chapitre 15, verset 37. Le Dieu qu'on l'on disait mort est décédé. Christ est mort. L'évangile des Romains, chapitre 5, verset 6. Jésus déjà mort. L'évangile des Jean, chapitre 19, verset 33. Soi-disant encore des dieux. Joseph d'Arimathie s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Matthieu chapitre 27, verset 58. Le linceul de Dieu, Joseph prit des corps, l'enveloppa dans un linceul immaculé. Matthieu chapitre 27, verset 59. L'oraison funèbre du dernier et regretté Dieu. Les songes
centurion à la vie de ce qui y était arrivé glorifiera Dieu et dit, réellement cet homme était juste. L'évangile de Luc, chapitre 23, verset 47, conclusion. Jésus dit lui-même qu'il n'est pas Dieu. Comment peut-on encore prétendre que Jésus mélange chez lui est Dieu ou fils de Dieu après avoir lu ça dans la Bible? La Bible, Osée, chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 40, Jésus dit, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus mélange chez lui dit, moi je ne peux rien faire par moi-même. Également dans la Bible, Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Je ne puis rien faire de moi-même. Je dis selon ce que j'entends, et mon gisement existe parce que je ne cesse pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean, chapitre 5, verset 30. Ici, Jésus, je lui dis, qu'il a été envoyé, donc, par Dieu, comme nous le disons dans l'islam, c'est un envoyé de Dieu, un prophète. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus affirme à Dieu dans Jean chapitre 20, verset 17. Il dit mon Père et votre Père. Donc il est fils de Dieu comme nous, dans l'essence, une créature de Dieu. Il dit mon Dieu, donc il affirme avoir Dieu et pas être Dieu. Il dit le mien et les vôtres, donc il ne sait même pas au-dessous de celui qu'il parle, par modestie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu, chapitre 27, verset 46. Quand il priait Dieu, et pas lui-même, nul n'a vu Dieu. Jean, chapitre 1, verset 18. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Jean, chapitre 5, verset 37. Donc Jésus dit bien que personne n'a vu Dieu, ni entendu sa voix en dehors des prophètes. Donc, comme beaucoup a vu et entendu Jésus, bien la même chose chez lui, il affirme n'est pas Dieu. Quand quelqu'un s'adressait à lui, en l'appelant bon maître, dans Luc, chapitre 18, verset 19, Jésus, bien la même chose chez lui, répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Nul n'a jamais vu Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu au sens littéral. La Bible, Luc d'Isaïe, chapitre 46, verset 5, je suis Dieu, nul ne semble à moi. Les premiers livres de Jean, chapitre 4, verset 12, la Bible dit que Dieu est un esprit, une forme de vie, invisible à l'œil humain. Jean, chapitre 4, verset 24, et premier livre de Timothée, chapitre 1, verset 17. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, nous affirme, nul n'a jamais vu Dieu. La Bible de Jérusalem, Exode, chapitre 33, verset 20, Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 37, affirme, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Donc, il dit bien que personne n'a jamais vu Dieu, ni entendu sa voix en dire des prophètes. Donc, comme beaucoup a vu et entendu Jésus, bien chez lui, il affirme n'est pas Dieu par modestie. Et là, il affirme son inégalité, je dirais même son infériorité à Dieu. J'attends de voir comment on va oser me démontrer le contraire. Il n'y a pas plus clair en ce qui me concerne que Dieu vous guide sur les droits chemins et que Dieu vous aide à comprendre ces paroles dans la Bible.